Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Je reviens vers vous pour un message concernant votre personne de cœur. On va aller voir ça tout de suite, voir si elle a quelque chose à vous dire. Bien sûr, vous savez que ce sont des énergies générales et qu'il faut les prendre avec discernement. Faites confiance à votre corps, à ce qu'il ressent. Et vous êtes plusieurs à me commenter quand c'est le cas. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est vraiment très agréable de vous lire. Merci infiniment de partager entre vous vos ressentis, vos sentiments sur les guidances que je propose. Allez, c'est parti, on y va. On va donc commencer par un ange. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de votre personne grâce à cet ange-là, qui véhicule donc des énergies d'élévation, de bienveillance, et qui indique le chemin un petit peu pour votre personne. On va voir où ça se situe actuellement pour ce 28 décembre. Bien sûr, c'est un message qui va résonner sur quelques jours, à moins que on me propose d'en faire un autre entre-temps. Alors, et on a l'ange Aya, qui est l'ange numéro 26, qui est sous le signe des lions, ici. Donc ça, c'est le pentacle de sa famille. Ça, c'est la planète à laquelle il appartient. Donc on va dire que c'est le soleil ici. On a sa signature personnelle. Et là, c'est son nom en hébreu. Ok, allez, on y va. On va voir de quoi ça nous parle. De quoi il veut nous parler concernant votre personne. On parle ici de la diplomatie. On a une personne ici qui arrive à harmoniser sa vie. Donc on a un changement par rapport aux énergies de la semaine dernière. On a une personne qui arrive à se convaincre elle-même et à avoir les bons arguments. Quelqu'un qui a pris de l'aplomb là. On a aussi une personne qui arrive à s'adapter à des situations étranges, voire exceptionnelles. Et qui est capable du coup de renverser des contextes difficiles en agissant discrètement. Cet ange nous convie et le convie ou la convie à intervenir dans des moments intenses. Ok, avec des rôles de premier plan. Même si cette personne est, envahie ou sous la direction, entre guillemets, d'une autorité supérieure. Donc ça peut être des énergies tierces ou des empêchements. Donc quelqu'un qui prend de la force ici. Cette personne ressent qu'elle a des missions extraordinaires à faire. Et malgré tout, elle reste fidèle à la situation dans laquelle elle est. Donc elle fait les choses finement, on va dire. Peut-être c'est quelqu'un ici qui essaie de se sortir d'une situation avec habileté et diplomatie. Ok, on va aller voir ça tout de suite. On va voir quel est son message. En tout cas, voilà, l'ange nous envoie l'énergie de votre personne, ce qu'il habite actuellement. Alors, vous concernant aussi, peut-être, ici ça concerne son milieu, son endroit, son environnement pour moi. Ça ne vous concerne pas forcément, mais c'est quelqu'un qui prend de la force de son côté. Ça, c'est pas plus mal. Oula, oulala. Okay. Il y en a une qui a voulu pointer son nez. Et je sais pas. Ouais, vous voyez, c'était celle-ci qui avait voulu pointer. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une transformation très profonde. Ok. Quelqu'un qui se fait confiance aussi. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'on a un message ? Donc, avec la triade, vous voyez, on a des énergies harmonieuses de paix intérieure, de peut-être, voilà, sur le sacrifice. Ok. C'est quelqu'un qui se met en paix, donc, avec des autorités supérieures. Donc, peut-être des choses qui... c'est quelqu'un qui a pris complètement conscience de ce sur quoi ou envers qui elle se sacrifie. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation ici. Déjà, c'est la première phase.
c'est parti. Et nous avons l'illusion. Ok. Bon, cette personne a conscience qu'elle est dans quelque chose qui n'est pas totalement vrai. Elle le sait pertinemment. Elle le sait pertinemment. Ok, on a les communications messages, mais ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui lui apparaît. Et qui est acté, posé. Ça y est, on est dans la conscience de ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Bon, on a quelqu'un, pour moi, je ressens une personne qui est assez concentrée, hein, qui est en train de voir clair sur beaucoup de choses, qui fait le point, qui est dans l'acceptation, qui trouve une certaine forme de tranquillité dans sa situation peut-être sacrificielle. On nous parle aussi de changement d'énergie sur cette personne. On a toujours, vous voyez, en dos de deck, cette l'âme de la paix. Donc, avec la diplomatie, c'est vraiment tout à fait logique. Hein. C'est quelqu'un qui harmonise. Voilà, on voit la clarté, mais je l'ai vu passer. Et elle m'avait... C'est exactement ce que je ressens sur cette personne-là, qu'on a. Quelqu'un qui écoute, pour moi, de manière plus large, ce qui arrive à elle. Donc, c'est une personne qui prend confiance dans ses ressentis. C'est pour ça que Aya nous parle des arguments convaincants et que je dis, elle se convainc elle-même. Ou il se convainc lui-même. Donc là, on a quelque chose où cette personne voit les apparences des choses. Ok. L'abondance. Ok, l'abondance. Bon, on a quelqu'un qui trouve de l'harmonie et une forme de réjouissance à recevoir tous ces messages, c'est-à-dire toutes ces intuitions, toutes ces sensations, toutes ces lucidités. Ça, c'est la carte donc de la clairvoyance. La protection. Une personne qui est protégée et qui se protège en faisant chemin elle-même. En discrétion aussi, hein, on nous parle, voilà, elle se protège d'une situation. On a peut-être quelqu'un qui est dans une situation très complexe, dans laquelle elle ne peut pas forcément sortir comme ça, ou avancer comme ça, ou progresser comme ça. Ça peut être des situations donc extérieures, mais ça peut être aussi ses propres énergies. Mais on voit ici que elle est à l'écoute, cette personne de l'extérieur. On a un commencement, donc c'est bien nouveau. Cette manière d'arriver à se protéger pour cette personne. Donc elle sait utiliser aussi les apparences pour pouvoir se protéger. Donc on n'en sait pas plus de la situation, mais on a la prière, ok. Donc on a bien quelqu'un qui est connecté là. Alors soit c'est quelqu'un qui se connecte à vous et qui reçoit ces messages, mais c'est pas directement vos messages. Enfin, je ressens pas ça. C'est plus des énergies qu'elle capte et c'est plus... mais elle est connectée à cette personne, à du spirituel, ce qui est nouveau aussi pour elle. Ça, c'est nouveau pour moi. Et c'est quelqu'un qui en a conscience, en tout cas. Pour moi, tout ce qui est ordre de la prière, ça peut être pas forcément une religion, ça peut être aussi être connecté à l'environnement, à la nature, recevoir les choses des éléments, capter les signes, capter les signes qu'on nous montre, le chemin à suivre, celui qui nous amène vers l'abondance en fait, vers la richesse, le temps. Alors là, pour moi, cette personne, elle dit que c'est le bon temps pour elle. C'est pas qu'il va falloir du temps, mais c'est le temps qu'il faut pour ça. Et du coup, c'est le temps juste. C'est quelqu'un qui se remet dans un temps juste. On en a deux ici. Vous voyez, on a les deux là qui vont ensemble. L'erreur et Nadir. C'est quelqu'un qui s'est tiré profit de ses erreurs ici. Qui n'est plus dans la culpabilité.
c'est quelqu'un qui sort de la culpabilité, c'est quelqu'un qui fait avec cette situation, visiblement une situation qui n'est pas tout à fait à sa convenance, mais elle, elle est en train de recevoir des informations, des messages, et vous êtes peut-être une personne qui a pu éclairer, euh, l'éclairer à un moment donné, lui apporter peut-être ce côté plus ouvert, plus spirituel, mais on a l'impression que vous n'êtes pas forcément directement en communication. Mais cette personne, elle avance à son rythme, secrètement, discrètement, et c'est dans le fond. On a quelque chose on avait la carte de la mort qui s'était retournée, c'est quelque chose qui se passe dans le fond, c'est vraiment dans le lit de la rivière, là. Il y a quelque chose qui se trame, pour moi. Et c'est fait avec douceur, il n'y a pas de violence, c'est-à-dire qu'elle prend en main cette manière de faire comme elle l'a envie, comme il est bon pour elle de comprendre les choses pour vraiment bouger intérieurement. Donc c'est quelqu'un qui prend confiance. Ok, on va bien sûr continuer. On va bien sûr continuer d'autres messages. Donc on va voir par rapport à vous si elle a quelque chose à nous dire, cette personne. Alors, avec le tarot des flammes. Bon, ben, il y a beaucoup de pensées hein, pour vous. Vous voyez, elle est dans la pensée par rapport à vous, mais pour moi, c'est quelqu'un qui œuvre seul, là. Ou seul. Alors, elle pense que vous êtes en colère. Voilà, elle pense que vous êtes en colère. Elle pense qu'il y a beaucoup d'amour passionnel entre vous, qu'il y a eu des choses passionnelles, des réactions, des attitudes, vous avez peut-être eu une sorte de clash aussi. Elle pense que vous êtes en colère, mais elle pense aussi que c'est dû à cet amour qui est entre vous. Mais pour moi, cette personne, elle est en train de se débrouiller seule, là. Mais elle vous aime, hein, clairement. Connexion des chakras. Ok, donc ça, on a une personne ici qui se connecte à vous. Donc c'est bien ça, elle pense à vous, elle se connecte à vous et ça l'éclaire. Donc vous êtes peut-être dans un moment où vous êtes pas forcément directement en communication actuellement, mais c'est quelqu'un qui a su et qui tire, on va dire, de l'abondance peut-être et de la richesse de ce que vous avez partagé ensemble. Donc on va voir de l'autre côté. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, une connexion, 5e dimension, donc une connexion plutôt télépathique, ressentie. Ok, on voit bien que cette personne est seule et elle se connecte à vous, clairement. Hein. Ok, l'ego spirituel. On voit bien que cette personne, elle est en train de purifier l'ego spirituel. C'est-à-dire, elle est en train d'arrêter de penser tout par elle-même et de faire émerger les choses d'elle-même. C'est quelqu'un qui commence à se connecter aux autres choses et qu'elle est certainement guidée par des choses autour d'elle. Et on va dire que même si c'était déjà le cas, là, vraiment, elle acte cette chose-là et ça s'ancre en elle. Donc on a quelqu'un qui avance pour de vrai, là c'est le fond de la rivière, c'est ce qui meut la rivière profondément, et c'est là que ça se passe. Et c'est une personne qui tire profit de ses erreurs et de ses moments difficiles. Ok, on va voir un petit peu plus loin au niveau sentimental. Il y a de l'amour là. Attirez votre âme sœur, ok. Donc vous voyez, prière, hein, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est qu'elle est connectée à vous par d'autres moyens. Elle est allée puiser dans cet endroit-là, et cet endroit-là est nécessaire pour que cette personne avance. Donc il y a peut-être actuellement une distance possible. Vous voyez, facteur religieux, bon, c'est clair. Pour moi, hein, vous êtes très très connectés ensemble. En tout cas, surtout, cette personne se connecte à vous et tire d'apprentissage de ce qui a été partagé, échangé. Donc, cette personne avance profondément pour moi, ici. Dans son parcours, dans ce qu'elle est elle et dans ce qu'elle a et dans son futur devenir, mais elle se pose plus la question de absolument demain. Elle est en train de vraiment vivre l'instant présent pour moi.
et du coup, de se faire confiance. Voilà pour le petit message de ce jour. Sachez que ça résonne quelques jours. Il y aura certainement d'autres messages et d'autres guidances. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Merci de vous être abonnés et merci de vous abonner si ça vous plaît, si le contenu vous plaît. Voilà, puis je vous dis à très bientôt. Vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo si vous souhaitez m'écrire et avoir une guidance privée. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.